Thank you, Jesus. Hallelujah. Ceux qui sont là depuis au moins 2 ans savent que nous avons fait une longue série sur le livre d'Osée. Nous avons fait une étude du livre d'Osée très approfondie. C'est un des enseignements les plus approfondis que j'ai fait à Bauhaus. M'a fallu un temps de préparation assez long. Donc, je ne vais pas refaire l'enseignement sur le livre d'Osée. Mais ce matin, nous parlons de l'amour persistant du Seigneur. Nous avons parlé du fait que Dieu est amour, comment Dieu manifeste son amour. Et ce troisième message, c'est l'amour persistant de Dieu. Et le sous-titre, c'est le prophète et la prostituée. Alléluia. Le prophète et la prostituée. Dans la parole de Dieu, l'imagerie du mariage est souvent utilisée pour décrire la relation entre Dieu et son peuple. Et nous allons ici et là voir Dieu qui parle de son peuple comme son époux. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, l'Église est l'épouse de Christ. Cette image est récurrente dans la parole de Dieu. De même, nous allons voir que quand le peuple de Dieu est désobéissant, quand le peuple de Dieu est rebelle, quand le peuple de Dieu s'éloigne de Dieu, il est souvent accusé de commettre l'adultère. Alléluia. L'amour persistant de Dieu envers son peuple est manifesté à travers l'histoire particulière du prophète Osée. Nous savons que Dieu a déjà dit aux gens de faire des choses qui peuvent nous sembler un peu étranges, dit à des prophètes. Ézéchiel, par exemple, Dieu lui a dit que son épouse allait mourir, mais il ne devait pas pleurer. Nous avons aussi étudié cela dans le livre d'Ézéchiel, n'est-ce pas? Et il y avait un symbolisme pour cela, pour dire il n'avait plus d'époux. Et c'était Dieu qui disait à son peuple qu'il n'avait plus d'époux, qu'il n'avait plus de peuple. Jérémie devait rester. On va laisser Jérémie, je ne veux pas entrer dans les détails de Jérémie, parce que j'aime beaucoup Jérémie, et dès que je commence à parler de Jérémie, ça me... Mais lui aussi avait une histoire concernant le mariage. Et dans ce cas-ci, c'est le prophète Osée. Ce qu'il faut comprendre pour ceux qui ne connaissent pas, je vous donne un petit récapitulatif de l'histoire du peuple de Dieu, parce que c'est important pour que vous compreniez cette histoire de l'amour persistant de Dieu. Dans l'histoire du peuple de Dieu, à un moment, Dieu, bien sûr, nous le savons, l'avait appelé Abraham, s'était donné un peuple. Ce peuple a dû aller se réfugier en Égypte. Ce peuple est sorti de l'Égypte par la main puissante de Dieu. Ce peuple a été établi sur ces terres, dans la terre promise, et avait reçu des promesses de Dieu et une exigence de fidélité, de ne pas se compromettre avec les idoles des nations aux alentours. Et des menaces s'il devait se compromettre avec ces idoles, les idoles des peuples aux alentours. Nous avons vu que dans l'histoire du peuple de Dieu, il y avait souvent, dans le temps des juges, par exemple, beaucoup de désobéissance. Dès que le juge, Dieu levait un juge qui les conduisait, dès la mort du juge, il retombait dans la désobéissance. Une désobéissance persistante, mais aussi un amour persistant de Dieu. Pour continuer à les appeler, continuer à les rechercher, continuer à les attirer vers lui-même. Et à un moment donné, le fils de Salomon, Rehoboam, a accédé au trône après la mort de son père. Et le peuple a voulu négocier avec lui pour qu'il allège leur fardeau. Il a été récalcitrant. Et Jéroboam a été levé et Jéroboam les 10 des tribus ont fait sécession. Il est resté avec Juda, avec le fils de Salomon que Juda et Benjamin. Donc c'était le royaume du sud. La lignée de David est restée et la seule raison, c'était justement parce que Dieu voulait conserver sa parole envers David, qu'il y aura toujours un descendant de David sur le trône. C'est la raison pour laquelle Jésus est appelé le fils de David. Donc il est resté avec ces 2 tribus et les tribus du nord ont constitué le royaume d'Israël. Et les tribus du sud, le royaume du nord était le royaume d'Israël, le royaume du sud était le royaume de Juda. Donc, scission. Et Jéroboam, fils de Nébat, était le premier roi d'Israël.
Sa descendance devait continuer pendant 4 générations. Jéroboam, fils de Nébat, malheureusement, n'était pas reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il a reçu. Il est devenu extrêmement idolâtre. Et il a constitué à Bethel un lieu de sacrifice pour éviter que le peuple n'aille à Jérusalem. Or, c'était à Jérusalem que Dieu avait placé son temple, le seul endroit où il devait se réunir pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Mais Jéroboam, fils de Nébat, a constitué un lieu de culte à Bethel. Il a mis son sacrifice, il a mis ses prêtres. Ils avaient constitué une religion bis, quasiment. Alléluia. Et ils ont sombré rapidement dans l'idolâtrie et dans les pires des péchés. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'il y a eu une succession de rois et ils étaient de plus en plus mauvais. Juda avait pour la plupart, si on comptabilise, je l'ai fait une fois, des rois plus ou moins fidèles envers le Seigneur. Mais eux aussi, ils ont fini par chuter. Et nous allons voir dans ce passage une référence à Jezréel et c'est lié à Jéhu. Jéhu, à un moment donné, était un général de l'armée, un commandant de l'armée et un des descendants, un des rois d'Israël, c'était effectivement Akab. Ceux qui connaissent la parole de Dieu connaissent Akab comme un des rois les plus vils de l'histoire d'Israël. Et c'était le mari de Jézabel, une femme une méchanceté inimaginable. Et Jéhu avait été levé pour exécuter la vengeance contre la maison d'Akab et contre Jézabel. Et c'est par ses mains que Jézabel a trouvé la mort. Malheureusement, Jéhu aussi était quelqu'un d'assez mauvais. Il s'est perverti par la suite. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a eu toute une longue histoire de désobéissance, de rébellion, d'idolâtrie à Israël et ensuite à Juda. Et Dieu n'a pas cessé d'envoyer des prophètes pour les appeler, qui reviennent à lui, pour les attirer. Et aujourd'hui, nous parlons de cet amour persistant dans le contexte du ministère du prophète Osée. Et le prophète Osée, lui, a été un contemporain du prophète Ésaïe. Le prophète Osée a opéré pendant, je pense, une 50aine d'années. Et son nom voulait dire Josué, en fait, Jésus. Donc, c'était quelqu'un qui avait un rôle de sauveur. Et en son temps, l'idolâtrie était à son comble. Mais c'était une période prospère. Et le peuple était prospère, les choses allaient bien. Et ils ne faisaient aucun cas de l'Éternel. Ils continuaient dans leurs péchés. On va évoquer quelques-uns de ces péchés un peu plus tard. Ils avaient leurs sacrifices, leurs holocaustes, leurs fêtes solennelles. Mais ils ont destitué les prêtres de l'Éternel. Ils avaient de nouveaux prêtres, ils avaient de nouveaux prophètes. Et à un moment donné, quand Dieu commence à parler contre eux, il parle même contre leurs prêtres. Les princes étaient pervertis, les prophètes étaient pervertis, les prêtres étaient pervertis, le peuple était perverti. Et tous ces gens s'étaient éloignés du Seigneur. Il y avait aussi la prostitution sacrée, comme dans le culte des divinités des autres peuples que Dieu leur avait dit de ne pas suivre. Donc, de façon générale, la situation est assez catastrophique. Et donc, je vais vous inviter à regarder avec moi dans Osée chapitre 1. Je vous ai brossé un peu le tableau, ça vous permettra de comprendre. L'Éternel dit à Osée: va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. En effet, le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Il alla prendre Gomer, fille de Diblaïm, elle devint enceinte et lui donna un fils. L'Éternel lui dit: appelle-le Jezréel, car encore un peu de temps et j'interviendrai contre la famille de Jéhu à cause du sang versé à Jezréel. Je mettrai fin au royaume de la communauté d'Israël. Ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jezréel. Elle fut de nouveau enceinte et mit au monde une fille. L'Éternel dit à Osée: appelle-la Lo-Rukhama, car je ne continuerai plus à avoir compassion de la communauté d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. En revanche, j'aurai compassion de la communauté de Juda. Je les sauverai par l'Éternel leur Dieu. Et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les cheveux, ni par les cavaliers. Elle sèvera le Rukhama, puis elle devint enceinte et mit au monde un fils. L'Éternel dit: appelle-le
le amener, car vous n'êtes pas mon peuple, et moi je ne suis pas votre Dieu. Donc, regardez ce qui se passe ici. Dieu voulait que le prophète Osée comprenne ce que lui ressentait par rapport à l'infidélité de son peuple. Je veux que vous soyez très attentifs ce matin, parce que nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu. Et une des choses que je dis souvent, c'est que les gens ne pensent qu'à eux, ne pensent même pas à ce que Dieu pense de leur comportement. Quand nous choisissons une voie, nous allons choisir une voie selon que ça nous arrange ou pas, quelle que soit la loi de Dieu. Ça, c'est un peuple rétrograde et infidèle. Parce que nous ne pensons vraiment pas du tout très souvent à ce que Dieu lui pense. Et je me souviens, je vais pas dire lequel d'entre vous, quelqu'un avait eu cette réflexion pour dire, mais c'est vrai, je ne pense jamais à ce que Dieu pense. Je pense juste à ce que je veux. Et après, je prie, je dis de m'aider ou je demande pardon. Il est vraiment important, nous, en tant que chrétiens nés de nouveau sous l'Ancienne Alliance, que nous ayons un cœur sensible à notre Père. La parole de Dieu nous appelle à ne pas attrister l'esprit. Ce qui veut dire que vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez avoir un comportement que Dieu va considérer comme une infidélité, une mauvaise attitude qui va attrister le Saint-Esprit. Que Dieu nous rende sensibles à son cœur. Et donc, Dieu voulait qu'Osée soit sensible à son cœur. Parce qu'il ne suffit pas juste de dire oui, c'est mauvais, c'est mauvais. Il y a une sensibilité qu'il faut avoir pour que nous comprenions que réellement ces choses déplaisent à Dieu. De même que nous devons avoir cette sensibilité pour comprendre que nous étions morts, nous sommes revenus à la vie. Et que les gens à qui nous envoient sont morts, ils doivent revenir à la vie pour que nous ayons une raison d'aller vers eux et ne pas être si préoccupés par nos vies et nous-mêmes. Que nous soyons délivrés de la dureté de cœur. De même par rapport à l'amour de Dieu, nous avons besoin d'être délivrés de la dureté de cœur. Parfois les gens disent oui, mais moi je suis occupé, j'ai ça à faire. Et ils ne songent même pas au fait que ce Dieu qui les a sauvés, il peut attendre autre chose d'eux. Que Dieu nous permette d'être sensibles à son cœur ce matin. Et quand on n'est pas sensible au cœur du Père, on a du mal à vivre pleinement son amour. Est-ce que vous me suivez? Donc peut-être que ce qu'il vous faut ce matin, ce n'est pas savoir que Dieu vous aime. C'est que vous deveniez plus sensible à son cœur. Et quand vous êtes sensible à son cœur, on n'aura pas besoin de vous encourager pour dire mais Dieu t'aime. Ce n'est pas lui qui est indifférent vis-à-vis de vous, c'est vous qui êtes indifférent vis-à-vis de lui. Et Dieu voulait casser cette indifférence dans la vie d'Osée. Il lui a dit de faire quelque chose d'assez intéressant et surprenant. Il lui a dit d'aller prendre une épouse pour épouse une femme prostituée. Alors les théologiens divergent sur le fait de savoir si elle était déjà prostituée à l'époque ou si elle était juste une femme de mœurs légères qui allait ensuite se prostituer. N'empêche qu'il a dit d'aller prendre une femme de prostitution. Et donc, il est allé prendre cette femme Gomère. En prophète, vous comprenez, devait prendre une femme pieuse qui allait accompagner son ministère. Mais ce que Osée allait être pour son peuple, ce n'était pas juste un prophète qui parle. C'est un prophète dont la vie va démontrer le cœur de Dieu. Alléluia. Nous sommes, nous aussi, des lettres vivantes. Et donc, Osée a pris cette femme Gomère pour épouse, tout en sachant que ce n'était pas la plus vertueuse des épouses. De même qu'Israël n'était pas envers son Dieu. Alléluia. Et donc, il a pris pour épouse et son mariage était le symbole de la relation d'alliance entre Dieu et son peuple. Et à travers cela, nous allons voir, est-ce que nous sommes fidèles à cette relation d'alliance? Le peuple ne devait pas avoir d'autres dieux à part lui. Ne devait pas aller suivre les Baals. Ne devait pas aller adorer d'autres dieux. C'est comme une femme qui a un mari, mais qui a des yeux qui se baladent. Elle vit avec son époux, mais quand elle sort, elle regarde Philippe, elle regarde Jacques, elle dit, mais lui, il est plus beau que mon mari, ou elle regarde l'autre, elle dit, oui, mais lui, il est plus riche que mon mari, ou elle regarde l'autre, elle dit, ah, regarde comment sa femme, elle est bien, ah, mon mari, lui, il ne me dit pas ces choses-là. Et il y a des femmes comme ça, n'est-ce pas? Mais il n'y en a pas ici. Qui ont des yeux baladeurs, qui ne sont pas satisfaits de ce qu'elles ont. Et Israël n'était pas satisfait de son Dieu. Israël avait des yeux baladeurs. Et malheureusement ne faisait pas que regarder, elle allait piocher chez le voisin pour prendre sa divinité. Et attristait le cœur de Dieu.
Et Osée allait sentir dans sa propre chair ce que Dieu ressentait de ce manque de fidélité. Et donc, elle a eu un premier enfant et Dieu lui a dit qu'il allait appeler cet enfant Jizréel. Jizréel, c'était le lieu où Jéhu avait exécuté sa vengeance contre la maison d'Akab. Et il est allé au-delà de ce qui lui avait été demandé. Et Dieu utilise le nom de cet enfant pour symboliser le sang qui avait été versé à Jizréel et la récompense, mauvaise bien entendu, qui allait suivre cette action. Et ensuite, il y a un jeu de mots ici parce que dans le hébreu, le mot Jizréel est similaire au mot Israël. Je ne vais pas essayer de le prononcer pour vous. Et c'est ce qui explique le fait qu'ensuite, il dit, je mettrai fin au royaume de la communauté d'Israël. Il y aura la punition contre la maison de Jéhu à cause de Jizréel, mais aussi contre Israël. Il mettra fin à la maison de la communauté d'Israël. Il y a une menace ici à cause de leur infidélité. Et il brisera l'arc d'Israël dans la vallée de Jizréel. Dieu est un poète. Ensuite, elle a eu un autre enfant. Et cet autre enfant, il dit, appelle-la Lo-Rukhama. En d'autres termes, pas de miséricorde. C'est la miséricorde, c'est un amour miséricordieux. Cet amour d'alliance, cette miséricorde qui est le fruit de l'alliance. Elle a dit, il n'y en a plus. Et le nom de cet enfant devait symboliser le fait que Dieu était arrivé à la limite de la miséricorde qu'elle allait accorder à son peuple. C'était pour dire à ce peuple, Dieu ne va plus avoir miséricorde de vous. Il faut que vous changiez vos voies. Donc partout, il disait le nom de son enfant, Lo-Rukhama. Lo-Rukhama. Pourquoi cet enfant s'appelle Lo-Rukhama? Parce que Dieu est en train de vous dire que vous avez dépassé les bornes. Alléluia. Nous, on appelle notre enfant Rose, Jasmin. N'est-ce pas? Béatrice veut dire quoi? Ah, celle qui est heureuse, Béatrice. Mais ne l'appelle pas Lo-Rukhama. Moi, je m'appelle Paul-Allé, c'est un enfant qui est né dans une maison prospère et bénie. Amen. Et je m'appelle Oluwatoyin qui veut dire Dieu est digne de louange. Olivia qui est le symbole de la paix. Je suis bien. Donc, je ne m'appelle pas Lo-Rukhama. Donc, imaginez ce que ça a dû être. Cet enfant partout, Lo-Rukhama, Lo-Rukhama. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus de miséricorde, plus d'amour. Dieu, il n'en veut plus de vous. Il a fini avec vous. Vous n'allez plus avoir la miséricorde. Et chaque jour que le prophète osait appeler son enfant, il se rappelait l'état de son peuple. Ce que Dieu ressentait par rapport à ce peuple. Je prie que vous ayez un cœur pour Dieu. Je prie que vous ne soyez pas un problème pour le Seigneur. Je prie que vous soyez de ceux qui réjouissent son cœur. Je prie que vous ayez le cœur de répondre à son amour en l'aimant autant qu'il veut que vous l'aimiez et en vivant une vie qui lui est agréable, que vous ne serez pas de ceux qui attristent son cœur. Nous avons parlé l'autre soir de la dureté de cœur des chrétiens. Je vous en supplie. Avant de prier contre le diable, priez contre le voisin, contre vos circonstances, priez contre les ténèbres qui sont en vous. Priez contre les choses mauvaises qui sont en vous. Priez contre l'ingratitude qui est en vous. Mais pasteur, comment vous savez? Parce que nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous savons, c'est le lot de l'être humain qui est déchu. Le problème, c'est que nous ne réglons pas ces choses dans l'église. Nous voulons régler les cheveux de la sœur et la chemise du frère et la moquette de l'église. Et pourquoi on est ici et pas ailleurs? Occupez-vous de votre vie. Amen. Il faut être obsédé par le plaisir de Dieu. Je vous assure, depuis ma conversion, je bénis Dieu pour cette grâce d'avoir cette conscience du cœur du Père. Ça m'a permis d'éviter beaucoup d'écueils, beaucoup de péchés. Et c'est votre témoignage aussi au nom de Jésus. Ça, c'est le cœur d'amour de Dieu. Mais vous savez, lui dit, pas de miséricorde, mais il ne l'a pas abandonné pour autant. Il continue encore à insister. Mais vous savez ce qui s'est passé? Cette belle Gomère, elle a abandonné son mari. Elle est allée voir des amours ailleurs.
Elle a dû faire, enfin, elle n'avait pas encore complètement abandonné, mais elle a dû faire des sauts à droite, des sauts à gauche, des yeux qui se baladent, le corps qui se balade. Parce qu'à un moment donné, ensuite, elle a eu un troisième enfant, Lo-Ammi, et l'enfant devait s'appeler pas mon peuple. Parce que Dieu était en train de dire, vous n'êtes pas mon peuple. Ce qui signifie que cet enfant n'était pas l'enfant d'Osée. Elle était allée le chercher ailleurs. Et mit au monde un fils, l'Éternel dit, appelle le Lo-Ammi, car vous n'êtes pas mon peuple et moi je ne suis pas votre Dieu. Et donc quand le prophète Osée doit vivre, peut-être avec un doute, que est-ce que cet enfant est le mien ou pas? Peut-être avec une certitude que ce n'est certainement pas le sien. Et Dieu dit, ce peuple n'est plus mon peuple. Ils se sont vendus à d'autres. Ils se sont pris des amants partout. Leur cœur est ailleurs. Mais est-ce que vous sentez l'amour de Dieu qui parle ici? Parce que moi, j'aurais dit, OK, on ferme le chapitre, on les jette, mais il n'a pas fini avec eux. Il n'a pas fini avec eux. Et il donne ce nom pour réveiller ce peuple, pour dire, hey, vous n'êtes plus mon peuple. Regardez comment vous vous comportez. Vous savez, lorsque nous parlons de la venue de Jésus, parfois il nous est difficile de comprendre à quel point le salut est précieux. Si nous ne comprenons pas l'histoire du peuple d'Israël, pour tous ceux qui fuient l'Ancien Testament, vous passez à côté. Est-ce que vous savez que l'Ancien Testament, c'était la seule Bible que Jésus avait? Et qui citait constamment l'Ancien Testament. Le christianisme n'aura pas vraiment de sens pour vous si vous ne comprenez pas les alliances de Dieu avec son peuple. D'ailleurs, dans Grand Dieu, j'ai parlé d'alliance, n'est-ce pas? Il est le Dieu d'alliance. Capable de faire parce que tu as déjà ton exemplaire. God is a good God. Cet amour persistant, dites persistant. Persistant. Et quand on voit cet amour persistant, on comprend que le problème n'est pas de son côté, il est du nôtre. Si vous ne vivez pas la plénitude de l'amour de Dieu, aujourd'hui, c'est de votre faute. Mais ça se règle. Amen. Alléluia, c'est ça la bonne nouvelle. Amen. Et donc, il dit, ce peuple n'est pas mon peuple. Mais ce qui se passe, c'est que cette femme finit par abandonner complètement son mari. Elle l'a quitté. Elle est allée suivre ses amants. Elle est allée suivre sa prostitution. Elle suivait ceux qu'elle croyait c'était eux qui pourvoyaient pour elle. Elle était infidèle à son mari. Et le mari, bien entendu, vous imaginez ce qu'il ressentait. Le prophète qui est allé épouser une femme de ce genre, il aurait pensé qu'elle serait reconnaissante. Et maintenant, elle l'expose au ridicule public. Il est meurtri dans son cœur. Parce qu'il l'aime, il doit l'aimer. Il doit l'aimer parce que Dieu voulait qu'il ressente ce qu'il ressent. Dieu aime son peuple, donc il doit l'aimer. Il le traite bien, il la traite bien, il s'en occupe et elle le trahit. Et elle l'abandonne. Et à l'époque, c'est pas comme maintenant, vous pouvez déménager pour aller vivre à Antony. Et les gens à Pontoise ne savent pas ce qui se passe dans votre vie. Quoique sur TikTok, quelqu'un va sûrement en parler. Et surtout, les chrétiens a prié pour le frère Antel. Son épouse l'a encore quitté. Et encore! Non, mais c'est pas sérieux, mais c'est vrai, franchement. Ça, c'est si elle ne fait pas une vidéo confession. Pour dire à quel point elle était maltraitée par son mari. J'ai jamais compris comment les gens qui se sont dit oui, qui se sont dit je t'aime, ensuite vont sur TikTok pour aller déballer leurs affaires. Nous savons que nous sommes dans une société perverse.
Parce que même des gens qui sont censés être respectables s'y sont mis. On dit oui, mon mari. Mais finalement, je me suis dit, mais les gens qui connaissent pas le Seigneur, comment est-ce qu'ils arrivent à faire confiance à qui que ce soit? Même dans la famille. Dieu est merveilleux. Elle l'a abandonné. Elle l'a abandonné. Elle était infidèle. Et Dieu dit concernant Israël, écoute la parole de l'Éternel israélite dans Osée 4. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Il n'y a pas de vérité, pas de bonté, pas de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On recourt à la violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront abattus. De même que les bêtes sauvages et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Regardez, Dieu dit, mais ces gens sont mauvais. Il n'y a pas de bonté, il n'y a pas de vérité. C'est l'image de cette femme qui est adultère et qui est prostituée et qui abandonne un véritable amour pour courir après des chimères. Et ce peuple abandonne le véritable Dieu pour se livrer à la violence, pour se livrer à l'adultère, pour se livrer à l'hypocrisie, à l'ingratitude, à l'idolâtrie, à attribuer les bénédictions que Dieu leur a données à d'autres divinités. Au Dieu de la fertilité. Tant de violence dans le pays. Vous savez, cette ingratitude, on le voit aussi dans la vie des chrétiens. Ils vont attribuer ce qu'ils ont à leur intelligence ou à leur patron qui était gentil envers eux. Vous allez leur dire de servir le Seigneur, ils vont regarder, genre, qu'est-ce que l'Église a fait pour moi? Après tout, c'est parce que mon patron a été gentil avec moi. Vraiment. Qui a touché le cœur de ton patron? Hein? Et si Satan avait réussi à endurcir son cœur, si ce n'est pas la prière qui a été faite pour toi, qui a fait en sorte que Dieu a agi sur le cœur, ou quand tu étais là, dis Seigneur, fais quelque chose pour moi. Tu te réveillais le matin, Seigneur, fais quelque chose. Et Dieu a touché le cœur de quelqu'un qui est venu apporter une grâce dans ta vie. Et après, tu fais que oui, mais moi, c'est parce que c'est grâce à un tel, hein. Il y a une femme qui m'avait dit il y a des années de cela parce qu'elle avait acheté des biens. Elle m'a dit oui, mais tu sais, moi, c'est pas l'Église, hein, c'est pas Dieu, hein. Je vous assure, quelqu'un qui était censé être chrétienne. Elle a estimé que c'était sa capacité de négociatrice qui lui a permis d'acquérir tous ses biens. Je lui ai dit, mais elle est bête, je suis désolée. Qu'est-ce que tu possèdes que tu n'as pas reçu de Dieu? La capacité que tu as, tu ne l'as pas reçue de Dieu. Et si Dieu avait tourné tous les cœurs contre toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Les gens ils prient pendant des années et après quelque chose de bien se passe dans leur vie et font penser que non, moi c'est moi, hein, c'est moi. Ils ne viennent même pas témoigner. Ils ne disent même pas aux gens qui les suivent depuis des années, qui prient pour eux depuis des années, qu'il y a des grâces qui sont venues dans leur vie. Ils estiment que ça n'a rien à voir avec eux, c'est eux. Est-ce que vous savez le temps que la prière couvre et agit en continu dans votre vie? C'est pour ça que j'aime regarder les anciens témoignages parce que nous avons une mémoire courte. Nous oublions où nous étions. Les paroles qui ont été déclarées sur nos vies. Aujourd'hui, on estime que c'est nous-mêmes qui avons fait. Donc, on vit des choses, mais on ne veut même pas en parler parce que non, moi, je ne peux pas en parler, mais quand tu étais dans la détresse, tu pouvais en parler. Et les chrétiens sont comme ça aujourd'hui. Ils estiment que ce qu'ils ont, c'est eux-mêmes. Ça n'a rien à voir. Donc, un jour, vous découvrez, ah bon? Non, ils n'estiment pas nécessaire de venir témoigner. Ils n'estiment pas nécessaire de venir dire merci à tous les gens qui les ont accompagnés, qui ont prié pour eux. Alléluia. Et cette femme a abandonné son mari parce que pour elle, elle avait d'autres amants qui lui donnaient de bonnes choses. Israël a abandonné l'Éternel parce que les bénédictions que Dieu lui donnait, elle pensait que ça venait d'ailleurs. Ne soyez pas comme cela. Et donc, ce peuple était rétrograde, violait l'alliance, les prêtres étaient rétrogrades, des crimes horribles étaient commis dans le pays. Et Dieu a dit quelque chose les concernant qui m'a beaucoup fait réfléchir. Et il y a tellement de choses puissantes dans ce livre d'Osée, mais allez écouter la série entière. Nous avons décortiqué tout le livre d'Osée, c'était merveilleux.
Et Dieu dit à un moment donné, votre attachement est pareil à la nuée du matin, à la rosée qui se dissipe très vite. Et je me dis, my God, nous sommes comme ça. Les chrétiens sont comme ça. Notre attachement est pareil à la nuée du matin, à la rosée qui se dissipe très vite. Un jour, on est à fond, Seigneur, Seigneur. Après, c'est, oui, mais bon, tu sais, my God, tout a changé. Mon attachement sera pour toujours. Sera pour toujours. Sera pour toujours. Ce peuple non seulement suivait des idoles, mais suivait aussi d'autres nations. Cherchait la délivrance en Égypte, cherchait la délivrance auprès des Assyriens, au lieu de chercher la délivrance auprès de Dieu. Et il refusait de revenir vers le Seigneur. Il fuyait le Seigneur. Et Dieu disait qu'à chaque fois qu'il voulait le sauver, ils s'enfuyaient. Et ils ne se repentaient pas. Ils étaient insolents. Et il a dit qu'ils seraient punis, qu'ils vont être un objet de moquerie. Et à un moment donné, il a dit les concernants qu'ils reçoivent la bénédiction et ils s'éloignent. J'ai dit, my God, c'est l'église. C'est l'église. On reçoit la bénédiction et après on s'éloigne. Et parfois la manière dont on parle des gens qui ont prié pour nous. Oui, mais bon, Marie ceci, Marie ceci. Mais je me souviens que Marie ceci priait pour toi jour et nuit. Tout d'un coup, elle est devenue persona non grata. On reçoit la bénédiction et on s'ennuie. On s'éloigne. Certains, aujourd'hui, n'ont plus le temps d'aller à l'église. Ils sont très occupés parce qu'ils ont prospéré. Donc, ils doivent travailler le dimanche. À chaque fois que les gens me disent, oui, mais le dimanche, je ne suis pas libre, je regarde quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Ou qui est ignorant, ou qui n'est pas reconnaissant. Quelqu'un qui était à fond dedans quand il n'avait pas grand-chose, et tout d'un coup, maintenant, il est trop occupé les dimanches. My God. On est infidèle. Bien aimé, si nous ne pensons pas au cœur de Dieu, nous allons vivre toujours en deçà de l'amour que Dieu veut nous donner. Parce que nous allons faire des choses qui attristent le Saint-Esprit sans même en tenir compte. On ne peut pas vivre sans mémoire. On ne recommence pas chaque jour. Il y a une mémoire. On a une histoire. Il y a une mémoire de ce que Dieu a fait pour nous. On ne tourne pas la page de la bonté de Dieu. C'est pas, oui, c'est vrai, à l'époque, j'étais comme ça. Parfois, vous rencontrez des gens que vous avez aidés par le passé, et maintenant, ils ont une attitude arrogante envers vous, et vous les regardez, et ils vous disent, oui, mais bon, ça, avant, je sais qu'avant, j'étais, oui, avant, tu étais, et maintenant, tu ne peux plus dire merci. Donc, maintenant, tu es devenu grand, tu es devenu puissant. Tu es devenu puissant, tu es devenu quelqu'un. Donc, tu n'as plus le souvenir du bien qui t'a été fait. Et ce peuple n'avait pas le souvenir des bénédictions de Dieu. Dès qu'il recevait les bénédictions, il s'éloignait. Il s'éloignait. C'est ce que Dieu a dit. Je vais vous lire quelques passages. Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Je vous ai donné une explication détaillée dans l'enseignement, allez regarder. Des étrangers dévorent sa force, ils ne s'en doutent pas. Voilà une des choses qui arrivent lorsque les gens s'éloignent. Ils sont sûrs qu'ils sont sur la bonne voie. Ils sont sûrs qu'ils ont raison parce qu'ils ne se fient qu'à leurs circonstances naturelles. Parfois, vous dites aux gens, mais tu devrais être fidèle à l'église. Et ils veulent comprendre, non, mais tout va bien. Comme si c'est quand tout va mal qu'il faut maintenant venir chercher Dieu. Parce qu'on a oublié que si tout va bien, c'est grâce à lui. Et qu'il mérite notre adoration, il mérite notre louange, il mérite notre service. Les gens sont humbles jusqu'à ce que leurs problèmes soient résolus. Tout d'un coup, la personne qui était tellement aimable et humble, maintenant, vous lui dites quelque chose, mais comment on me parle? Dieu dit qu'ils reçoivent les bénédictions et ils s'éloignent. Dites à quelqu'un, ne sois pas comme ça. Ne sois pas comme ça.
Dieu n'a aucun problème pour nous aimer. Mais nous avons beaucoup de problèmes à rester dans son amour. Nous sommes en train d'apprendre comment rester dans son amour. Je voulais vous enseigner sur la manière de recevoir l'amour de Dieu, mais je sais que ce n'est pas ça le problème en réalité. Si vous méditez le passage, vous allez savoir que Dieu vous aime. Mais ce n'est pas est-ce que vous allez savoir si vous aime, c'est est-ce que vous allez rester dans cet amour. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons, beaucoup d'attitudes que nous avons. Nous ne voyons pas le lien entre cela et notre amour pour le Seigneur ou l'amour du Seigneur pour nous. Et le fait de vivre pleinement son amour, mais nous ne pouvons pas attrister son cœur et vivre en continu son amour. Et si nous ne sommes pas obsédés par son plaisir, nous sommes certainement en train d'attrister son cœur. Et nous ne nous en doutons pas. Les gens donnent leur cœur à d'autres choses, donnent leur attention à d'autres choses. Et la parole nous dit ici que les étrangers dévorent sa force et ils ne s'en doutent pas. Ils ne reviennent pas à l'Éternel leur Dieu et ils ne le recherchent pas malgré tout cela. Je voudrais les sauver, mais ils disent des paroles mensongères contre moi. Nous avons vu pendant le temps de jeûne et de prière qu'il est essentiel que nous sanctifions le Seigneur, que nous disions toujours concernant le Seigneur, Seigneur, ce que ta bouche m'a dit, ta puissance l'a accompli. Quelle que soit la situation que vous vivez, Dieu n'est pas votre problème. Ne dites pas des paroles mensongères contre lui. Ne dites pas, Seigneur, mais pourquoi? Seigneur, pourquoi tu fais rien? Comment ça, il ne fait rien? Comment vous osez, vous, dire à Dieu pourquoi tu ne fais rien? Il ne fait rien, mais il a envoyé son fils comme victime expiatoire. Nous avons vu que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Je suis décidé à ce que rien ne me sépare de l'amour de Christ. Et donc, le jugement est annoncé contre ce peuple. Et je suis certaine que dans ce cas, pas Ézéchiel, Osée n'avait pas l'intention d'aller récupérer cette femme. Elle lui avait fait trop honte. Et elle a abandonné ses 3 enfants. Y compris le 3e sur lequel planait un doute. Elle a laissé seule à s'occuper de ses 3 enfants. Dans ces sociétés patriarcales, vous imaginez ce que ça a dû être une femme qui pouvait, aujourd'hui, même une femme qui fait ça aujourd'hui, on dit, mais quand même! Imaginez à l'époque le genre de femme qu'elle devait être Gomer. Pas parce qu'elle souffrait, pas parce qu'elle était maltraitée, mais parce qu'elle était allée chercher ses amants. Le Seigneur nous donne cette image pour que nous voyions son amour persistant, pour que nous voyions à quel point nos iniquités attristent le Saint-Esprit. Parce que beaucoup d'entre nous disent, si nous confessons nos péchés, les fidèles et justes pour nous pardonner, Seigneur demande pardon et on continue. On ne fait pas le nécessaire pour changer. Et le cœur n'est pas affecté par ce que nous faisons. Nous ne sommes pas sensibles. Nous n'étions pas, nous le sommes maintenant. Alléluia. Si vous regardez le chapitre 9, il annonce le jugement. Il annonce l'oppression qui allait venir sur eux. Le jugement qui allait venir sur eux. Jesus is wonderful. Mais à cause de cet amour persistant, il y a une restauration. Et qu'est-ce qui se passe avec Gomer? Gomer, on ne sait pas comment elle a réussi à faire ça, mais elle a fini par être rejetée par tous ses amants. Et elle a été mise en vente. Oui. Elle a été présentée au marché des esclaves, elle devait être vendue. Elle est vraiment tombée très bas. Elle est tombée très bas. Et qu'est-ce qui arrivait à une personne comme ça? Elle allait être examinée de toutes parts par les hommes, ils allaient voir si, elle pouvait leur servir d'esclave et domestique et dans les champs. Ça, c'est une femme qui était l'épouse d'un prophète. Donc, ils allaient la vendre. Et Dieu a dit, chapitre 3, l'Éternel m'a dit,
va encore aimer une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les Israélites. Alors qu'ils se tournent vers d'autres dieux et aiment les gâteaux de raisin qui étaient offerts à d'autres dieux. Donc, il a obéi. Qu'est-ce que vous auriez fait? Ah non, Seigneur. Ah non, non, non. Non, non, non. Elle m'a humilié. Elle m'a exposé. Elle m'a blessé. C'est pour cela que l'on dit aux chrétiens que oui, le divorce est permis en cas d'adultère, mais n'est pas mandaté, n'est pas commandé. Le pardon est possible. Le pardon est possible. Chacun prend ses décisions devant le Seigneur, mais ce n'est pas une fin automatique. Elle m'a trahi, c'est fini. Si tu le fais, tu ne violes pas la loi de Dieu parce que Jésus le permet. Mais il y a une voie meilleure, la voie du pardon. Alléluia. Alléluia. Il y a une voie meilleure, la voie du pardon. Mais il faut entendre le Seigneur. Et Dieu lui a dit d'aller de nouveau la chercher. Et c'est de lui que nous apprenons qu'elle était mise en vente. Parce qu'il dit, je l'ai achetée pour 15 pièces d'argent et 330 litres d'orge. Je lui ai dit, tu resteras longtemps à moi sans te livrer à la prostitution, ni appartenir à aucun homme, et j'agirai de même envers toi. Hi. Dites amour persistant. Amour persistant. Amour persistant. Elle lui a brisé le cœur, elle l'a humilié publiquement. Mais elle est allée. Il n'est pas juste allé la chercher, il a dû payer pour la récupérer. Vous savez comment les hommes regardent un homme trompé par sa femme? Certains, même s'ils aiment leur femme, ne serait-ce qu'à cause du regard des autres. Ils disent non, 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 c'est fini. Mais lui n'a pas juste été trompé. Il a été rabaissé. Que Dieu nous donne la grâce d'obéir. Parce que quand nous voyons les choses petites que le Seigneur nous demande, on désobéit allègrement. Et nous demandons le réveil. Mais pour le réveil, Dieu a besoin des gens qui lui obéissent. Qui font ce qu'ils disent. On dit à quelqu'un, va à Pontoise pour évangéliser cette semaine. Ah non, ma Pontoise c'est loin. Imaginez ce qu'Osée a fait. Dites, Père, la grâce pour obéir. Notre génération est loin du compte. Nous sommes pénétrés, baptisés dans la rébellion. Et nous sommes tellement sûrs. La parole nous dit, ils ne s'en doutent pas. Nous sommes tellement sûrs que nos voix sont les meilleures, alors que nos voix sont aux antipodes des voix du Seigneur. Quand Dieu peut dire à Ézéchiel, ta femme va mourir. Ézéchiel aimait sa femme, il n'était pas content de s'en débarrasser. Mais tu ne vas pas pleurer. Tu ne vas pas porter le deuil. Ah! Que Dieu trouve un peuple obéissant à bas. Donc il l'a reprise et ne l'a pas reprise pour l'enfermer dans une chambre. Vous dites, non, ne me touche pas, femme impure. Il ne l'a pas reprise pour l'ostraciser. Il l'a reprise pour qu'elle soit de nouveau à lui. Et il lui dit, écoutez ceci, nous sommes en train de parler de l'amour persistant de Dieu. Et il lui dit ceci, j'agirai de même envers toi. Ah, est-ce qu'elle le mérite? Il pourrait dire, ok, tu vas rester là, mais je garde ma liberté d'action. Parce que toi, tu as fait,
Là, je viens te sortir de l'esclavage. Maintenant, tu n'as pas à me demander d'où je viens, où j'ai été, pourquoi je ne suis pas rentrée avant minuit. Ne te le permets jamais. Maintenant, je te reprends parce que Dieu m'a dit de le faire. Mais tu connais tes limites dans cette maison. Beaucoup d'entre nous, même si on reprenait la personne, c'est comme ça qu'on va lui dire. Notre obéissance a une limite. Ce n'est pas de tout notre cœur, c'est parce que nous ne pouvons pas désobéir. Donc on obéit, mais assorti de conditions. Eh oui. Donc ok. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de très grave. Très, très grave. Tellement grave que Dieu savait ce que j'allais faire. Et j'étais assise tranquille à mon bureau et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, ne rejette pas telle personne. Ah, comment ça? Comment ça? Comment ça? Mais je n'ai pas eu cette réaction. Et il y a quelques années, je l'aurais eu. J'étais meurtrie. Et j'ai dit, ok, tu vas devoir m'aider, hein, parce que si ça ne tenait qu'à moi, je ne rejette pas la personne, oui. Mais la muraille que je vais ériger entre nous, elle va être plus haute que la tour Eiffel. Est-ce que vous me suivez? Et dans ce genre de situation, on dit, Seigneur, travaille mon cœur. Aide-moi. Non seulement à obéir avec la lettre, mais obéir avec l'esprit. Vous me suivez? Le cœur que tu veux que j'ai, c'est le cœur que je dois avoir. Ce n'est pas juste que, ok, on m'a dit de ne pas te rejeter, donc tu es là, je vais te supporter. Donc, comme Miami. Ne t'approche pas de moi. Nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu nous pardonne. Et si tes péchés sont comme de cramoisi, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Blanc comme la neige. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et Osée dit, je te reprends. Tu vas être fidèle envers moi. Et moi, je vais être fidèle envers toi. Jesus. Certains d'entre nous, on ne sait pas pardonner de nos cœurs. On ne dit pas que le cœur sera enclin, mais on dit simplement qu'on travaille le cœur. On travaille le cœur. Parce que ce que Dieu attendait d'Osée, la démonstration de l'amour de Dieu à travers Osée, ce n'est pas je te reprends, mais je ne fais que te supporter. Hein. Et tu restes dans la chambre en arrière. Je ne veux pas que tu pollues ma maison. Et touche pas à mes enfants. Peut-être le troisième, on ne sait pas. Je prie que quelqu'un ait la révélation de l'amour persistant de Dieu. Et qu'il commence à honorer le Seigneur. Et qu'on arrête de jouer à l'église. De vivre comme ça nous arrange. Nous voulons vivre comme ça arrange le Seigneur. Quelqu'un dit, ah, c'est comme ça arrange le Seigneur. Vous n'avez pas le choix. Une vie bien vécue, c'est une vie qui plaît à Dieu. Je voulais envoyer bien pour chasser les esprits. Et la parole de Dieu nous dit ceci au verset 4, voici le parallèle. En effet, les Israélites resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les Israélites reviendront et rechercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, et ils retourneront en tremblant vers l'Éternel et vers sa bienveillance dans l'avenir. Vous comprenez? De même que Gomer, après s'être prostituée, après s'être vautrée dans la boue, allait revenir vers son époux. Et cette fois-ci, rester. Dieu est en train de déclarer concernant son peuple si infidèle.
Au point où il a dit, ils sont pas mon peuple. Qu'un jour, après avoir été privé de longtemps de tous les attirails de sa présence, ils allaient revenir en tremblant vers lui. Vous savez que ce peuple a subi le jugement, ils sont partis, le royaume du Nord est parti en Assyrie, a été pris en captivité par l'Assyrie. Et l'endroit habité par toutes sortes de peuples ont été installés dans ces contrées. Je vous ai déjà expliqué comment ça fonctionne dans ces temps-là. Plus tard, c'est le royaume de Juda. Juda avait été épargné. L'armée de l'Assyrie a été décimée aux portes de Jérusalem. 175 hommes décimés par un seul ange. Quand on marche avec Dieu, on est protégé. Mais plus tard, Babylone va prendre Juda en captivité. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Et tout ce que Osée a dit allait se réaliser. Mais ce n'est pas la fin parce qu'il a annoncé une restauration. Dites restauration. Ça, c'est l'amour persistant de Dieu. Et il y a une promesse, il y a le jugement qui est promis. Mais il y a aussi une promesse qui est faite. Mais un jour, les Israélites seront nombreux comme les grains de sable sur le bord de la mer, que nul ne peut compter ni mesurer. Et au lieu où on leur avait dit, vous n'êtes pas mon peuple, vous vous souvenez, vous n'êtes pas mon peuple, c'est Lo-Ami. Les autres dormaient. Vous n'êtes pas mon peuple, Lo-Ami. Et au lieu même où on leur avait dit, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, vous êtes les enfants du Dieu vivant. Dit de restauration. En amour persistant. Alléluia. Alors les Judiens et les Israélites du royaume du Nord seront unis et ils établiront sur eux un chef unique. Ils sortiront du pays de l'exil car il sera très grand le jour de Jezréel. Vous direz à vos frères qui seront appelés mon peuple et à vos sœurs les bien-aimés. Au lieu d'être appelés l'Orukama, pas de miséricorde, pas d'amour, ils seront appelés mes bien-aimés. Dites mes bien-aimés. Mes bien-aimés. Mes bien-aimés. Mes bien-aimés, mes bien-aimés, mes bien-aimés, mes bien-aimés. Il dit ceci, je planterai l'Orukama pour moi dans le pays et j'aurai compassion d'elle. J'aurai compassion d'elle. Je dirai à Lo-Ami, ami, tu es mon peuple. Et il répondra, mon Dieu. Tu es mon peuple. Et il répondra, mon Dieu. Et il répondra, mon Dieu. Et il répondra, mon Dieu. Alléluia. Il répondra, mon Dieu. Alléluia. Donc nous voyons ce que cela nous apprend sur l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Nous voyons que le péché attriste le cœur de Dieu. C'est comme si on divorçait d'avec lui. Mais nous voyons aussi que sa compassion et son pardon sont au rendez-vous. Même dans des cas où il a été excédé par son peuple. Je vous invite à méditer après sur Deutéronome 4, du verset 25 au verset 31. Dieu leur avait dit ce qui allait se passer. S'ils devaient se retourner vers d'autres dieux, qu'ils allaient disperser parmi les peuples. Mais il a dit au verset 29, de là tu chercheras l'Éternel ton Dieu et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Nous connaissons ce passage, mais souvent nous ne connaissons pas le contexte. Alléluia. Oui, l'Éternel est un Dieu de compassion. Il ne t'abandonnera pas, il ne t'anéantira pas. Il n'oubliera pas l'alliance de tes ancêtres, celle qu'il a conclue avec eux en prêtant serment. Qu'est-ce que nous apprenons sur l'amour de Dieu? Nous apprenons que souvent nous sommes infidèles envers Dieu parce que nous ne savons pas d'où vient notre bénédiction. Je vais vous encourager non seulement à dire au Seigneur ce que tu as dit, ta puissance a accompli, mais commencez à énumérer tout le bien qu'il y a dans votre vie et dites, Père, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Je ne suis pas conscient de la manière dont tu as opéré ça, mais c'est toi, c'est toi, c'est toi. Tout ce qui est bon dans ma vie, c'est toi qui en es à l'origine. Alléluia. Je reconnais qui est à la source de mes bénédictions. Vous ne pouvez pas avoir ce genre de reconnaissance et ne pas vous donner entièrement pour lui. Oh, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Master. Nous voyons aussi que cet amour de Dieu est un amour rédempteur. C'est un amour rédempteur. Il rachète et il donne un nouveau départ. Il y a tellement de passages puissants, j'aimerais vous les lire, mais je ne peux pas vous les lire tous. Le temps est déjà passé. Comme nous avons vu, cet amour est un amour persistant.
persistant. Il donne un nouveau départ, encore et encore et encore. Il donne une prophétie du retour de ce peuple. Et est-ce que vous savez, même Judas, Jérémie avait donné la prophétie du retour de Judas dans 70 ans. Quand Dieu leur envoyait des prophètes pour dire qu'ils allaient être envoyés en captivité, ils disaient, oh, tout va bien. Oh, qu'est-ce qu'ils racontent? Les gens sont encore comme ça aujourd'hui. Quand vous les mettez en garde, ils ne n'écoutent pas. Parce que tout va bien. Et quand les choses vont de travers, beaucoup vont commencer à se plaindre de Dieu et s'irriter contre l'Église. Et quand finalement, quand on les appelait à la repentance, ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. Il y a peu de gens qui écoutent quand tout a l'air d'aller bien. Au contraire, c'est là qu'ils deviennent orgueilleux. Ce ne sera pas votre témoignage. Amen. Peu de gens qui écoutent quand tout va bien. Et ça nous apprend à ne pas suivre la logique des autres. Oui, mais lui, tout va bien pour lui. Tu ne sais pas, hein? Tu ne sais vraiment pas du tout. Toi, reste focalisé sur le Seigneur. Fonctionne dans les voies de Dieu. J'étais dans des situations dans ma vie où si je ne connaissais pas le sien, j'allais le mettre en procès. Ici, il dit que Dieu avait un procès contre son peuple. Nous, on a souvent un procès contre Dieu. Oui, mais Seigneur, regarde, moi je t'ai obéi, moi je sais, regarde, et un tel. Ah, j'ai appris que... Non. Nous avons chacun, comme nous avons vu vendredi soir, chacun a sa consécration. Chacun a sa consécration. Ce n'est pas sa consécration à lui qui va m'amener dans les dimensions où Dieu veut m'emmener. Je me souviens à l'époque où on était encore jeunes à l'époque, il y a une amie qui avait une certaine liberté de parole et moi, Dieu a mis des limites sur ma langue. Ah! Je n'étais pas encore prédicateur. Je n'étais même pas enseignant. Mais il m'a obligé à faire attention à ce que je disais. Et un jour, je dis, mais Seigneur, tu es dur avec moi. Au cas d'une telle, elle parle avec une telle légèreté, tu ne la reprends pas. C'est la dernière fois que j'ai dit ce genre de choses. Et dans sa miséricorde, j'ai appris que non. Chacun a sa consécration. Je ne peux pas regarder quelqu'un, oui, mais il fait ça, mais tout va bien pour lui, donc c'est pas grave. Non. Je ne sais pas ce qu'il attend. Je ne sais pas ce qu'il attend. Moi, je suis le Seigneur. Je marche dans la droiture, selon sa parole et selon ma consécration particulière. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Nous allons respecter le Seigneur. Et donc, je veux que vous compreniez que la parole de Dieu nous dit que l'Église est l'épouse de Christ. Cette analogie de mariage fonctionne pour nous. Et gardez cela à l'esprit parce que cette relation intime, cette relation d'amour avec le Père demande une fidélité de notre part. Dieu est persistant. Quand nous avons été infidèles, il n'a jamais été infidèle. Mais pourquoi voulons-nous être infidèles et attrister le Saint-Esprit? Attrister son cœur. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, il a dit ceci, en effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Apocalypse 19, 7, réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons les gloires, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Nous sommes ces hommes et ces femmes qui avons le privilège d'être appelés le peuple de Dieu. 1 Pierre 2, 10 nous dit ceci. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Donc nous, il nous a appelés amis. Pas l'ami, mais amis. Le peuple de Dieu.
C'est un honneur et c'est un privilège. Et comme nous avons vu comment Dieu a manifesté son amour envers nous, nous avons médité longuement là-dessus, méditant sur le privilège d'être appelé son peuple, d'avoir reçu la miséricorde, de ne pas être des objets de la vengeance ou de la rétribution. Alléluia. Et décider que il nous a appelés, il a dit, on t'appellera mon peuple et tu m'appelleras mon Dieu. De même qu'il nous a appelé son peuple, nous devons l'appeler, mais pas avec le bout des lèvres, avec le cœur, L'amour persistant de Dieu est la raison pour laquelle nous sommes là. Chacun de nous, certains vont raconter ce qu'ils ont fait par le passé et comment Dieu est venu les chercher. Certains étaient même avec lui et tout en étant dans l'église, ils ont commis des péchés vils. Et Dieu est venu encore les chercher. Amen. Il est rare que quelqu'un me dise, j'ai fait ça, et que je fais ça. Il y a des choses qui sont choquantes, mais quand vous savez, et nous prêchons la sainteté, vous êtes d'accord? Il ne le fait pas. Mais quand quelqu'un a fait quelque chose, parfois on peut être, mais on avait tout ce que tu entends comme parole. Mais on n'est pas atterré par le péché. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité à cause de son amour persistant. Donc, s'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui porte un poids d'un péché passé, donnez-le au Seigneur. Les seuls qui ne sont pas pardonnés, c'est ceux qui ont un cœur dur. Qui disent, donne pardon, Seigneur, mais le cœur n'est pas brisé. Un amour persistant. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas laisser les gens là où ils sont. On doit aller vers eux, les chercher, leur parler de Jésus, parce que Dieu veut leur manifester cet amour persistant. Je vous assure, il y a des gens qui ne se sont pas convertis aujourd'hui parce qu'ils sont convaincus que Dieu ne peut pas leur pardonner à eux. Ils sont conscients de la gravité de ce qu'ils ont fait. Et parfois, les gens vont vous dire ce qu'ils ont fait. Dans le monde, les gens ont fait des choses viles. Et ils vous disent, Je me souviens quand j'étais jeune, un garçon s'était confessé. Il disait qu'il regardait la pornographie. J'étais tellement dégoûtée. J'étais mal à l'aise. J'étais dégoûtée depuis, bon. On a grandi, on a appris comment gérer ça. Et libérer le pardon de Dieu et aider les gens à être restaurés. Mais à l'époque, j'étais écœurée. Et beaucoup de personnes, quelqu'un n'a pas de nouvelles. Ça, c'est quoi? Ça, en fait, c'est avant le petit-déj. On parle de péché grave, pour certains, n'est-ce pas? Et vous dites, je vous avais dit la semaine dernière que les gens disent, oui, mais si Hitler s'était repenti, il aurait été pardonné. Ça, c'est l'amour persistant de Dieu. Nous avons eu des témoignages des gens qui se sont convertis. Après, sont retombés dans leur péché passé. Mais Dieu est encore allé les chercher. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est sciemment continuer dans le péché. Ce n'est pas que la personne est tombée qui a une faiblesse, non. Sciemment continuer. Sciemment continuer en disant Dieu est miséricordieux. Ça, c'est une personne qui risque de finir en enfer. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Et en tant qu'Église, nous sommes censés annoncer ce Dieu de miséricorde. Ce Dieu qui aime d'un amour infini. Et Jésus nous a montré cet amour. Et il veut que nous l'annoncions à notre génération. Les gens qui se donnent la mort
ne connaissent pas cet amour persistant. Je n'ai pas les chiffres pour le nombre de suicides par an en France, mais c'est très élevé. C'est très élevé. S'ils avaient l'espérance d'un amour parfait et persistant, ils ne se donneraient pas la mort. Vous comprenez, à tous les niveaux, tout ce que Dieu est tellement extraordinaire pour nous, mais pas que pour nous, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ou du moins pour ceux qui ne le savent pas encore. Il nous incombe de leur apporter cet amour du Père. Il nous incombe de nous décarcasser pour que notre génération entende l'évangile. Vous dites, ah, pasteur, voilà, quel que soit ce sur lequel vous prêchez, vous revenez toujours sur le fait qu'il faut annoncer l'évangile et votre travail pour Dieu. Oui, parce que sinon vous gaspillez votre vie. Tout ce que vous allez apprendre ne vous servira à rien. On ne peut pas plaire à Dieu si on ne fait pas l'œuvre de Dieu. Peu importe le nombre de versets que nous connaissons. Et ce qu'on ne donne pas en Père, la révélation que nous recevons va changer notre vie. Mais si nous ne la donnons pas à quelqu'un d'autre, nous allons la perdre. Dans cette économie de Dieu, c'est en donnant que nous recevons. Quel que soit ce que vous recevez, quel que soit ce que Dieu fait en vous et pour vous, allez donner à quelqu'un d'autre. Recevez cette révélation de l'amour persistant de Dieu. Allez l'annoncer. Allez en parler. Allez l'annoncer à quelqu'un. Allez le prier pour quelqu'un. Ne gardez pas la bouche fermée et dites, ah, merci Seigneur pour moi. Parce que ce qu'on ne donne pas, on finit par perdre. Et que la compréhension de tout cet amour extraordinaire, et il semblerait que Gomère ait changé. Que ce degré d'amour qu'elle a reçu de Gomère a fini par, de oser, a fini par faire quelque chose dans son cœur et dans sa tête. Il a dit, tu vas rester avec moi. Et le peuple de Dieu est revenu de la captivité changé. L'idolâtrie avait disparu. Lorsqu'ils sont revenus de Babylone, ils ont reconstruit les murailles de Jérusalem, ils ont reconstruit le temple. Ils ont pleuré, les anciens ont pleuré, parce qu'ils voyaient que ce temple n'avait pas la gloire du temple de Salomon, qui avait été complètement détruit. Et d'ailleurs, le prophète Ézéchiel, il y a un passage extrêmement puissant, où il a vu la gloire de Dieu quitter le temple. Et on se souvient quand cette gloire est descendue dans le temple, quand Salomon était en train de louer, et le feu est descendu du ciel. Mais la gloire de Dieu, à un moment donné, a quitté le temple. Bien aimé, c'est un avertissement pour nous. L'amour de Dieu est persistant. Mais comment est-ce que vous vivez votre vie? Ils ont reconstruit le temple. Et on n'a plus entendu parler d'idolâtrie parmi le peuple d'Israël. Bien aimé, nous allons prier. Je vais vous inviter à demander pardon pour toutes les fois où vous avez rejeté son amour. Pas parce que vous avez dit, je ne veux pas ton amour, mais parce que vous avez fait des choix qui sont contraires à son amour. Des choix qui ont attristé son cœur, comme le peuple d'Israël avait fait. Comme Gomère avait fait. L'infidélité envers lui. Est-ce que vous savez que ne pas prier est une infidélité? C'est une façon de dire, ta présence ne m'intéresse pas. Ta personne ne m'intéresse pas. Quand j'aurai besoin de toi, je viendrai prier. Et croyez-moi, beaucoup de chrétiens vivent comme cela. Ils viennent pour se servir de Dieu. Donc ils viennent, ils prient, ils vont jeûner, ils vont prier, ils ont besoin. Dès qu'ils n'ont plus le besoin, ils s'accommodent facilement de l'absence de prière. Parce que Dieu ne les intéresse pas. Nous allons prier ce matin. Je vais inviter chacun
à reconnaître cet amour persistant de Dieu et à lui demander pardon pour ses infidélités, si vous estimez qu'il y en a eu chez vous. Les infidélités dans la relation avec lui, dans le manque de reconnaissance de sa présence, dans le manque d'engouement pour sa personne, les infidélités dans le comportement, dans les attitudes, les infidélités dans son œuvre, où nous avons laissé son œuvre souffrir parce que nous étions occupés avec nos vies. C'est une infidélité. Les infidélités par rapport à la mission qu'il nous a donnée. Nous n'avons pas annoncé cet amour. Nous avons laissé les gens dans la détresse alors que nous pouvions leur dire Dieu t'aime. Quel que soit ce que le Seigneur vous montre. Parce que nous voulons vivre pleinement l'amour de Dieu. Dieu n'est pas un robot, on appuie sur un bouton, il vient à la vie. Après on l'enlève parce que ne me dérange pas en ce moment. Nous avons cette attitude. Il n'y a pas la révérence. On, off, on, off, on, off. L'interrupteur, quand on en a besoin, après on ferme. Qui ne nous dérange pas. J'encourage ceux qui sont des amoureux de la parole à lire. Le livre d'Osée, il n'y a que 14 chapitres très courts. Vous lisez ça en 30 minutes. Mais vous allez être épaté par la force de ces paroles. Parfois, une insistance dans les propos qui sont dits. Une répétition des accusations de Dieu contre ce peuple. Parce que beaucoup de gens ne pensent pas à ce que Dieu pense d'eux, ce qu'il dit les concernant. Je vous ai dit, aimer de Dieu et approuver de Dieu ne sont pas la même chose. Dieu est amour, il aime. Et ce peuple, il l'aimait encore. Mais il ne l'approuvait pas. Si nous voulons réellement aimer le Seigneur, nous allons parler la semaine prochaine. Nous devons avoir cette obsession de lui faire plaisir. L'aimer n'est pas lui dire « je t'aime, Seigneur ». L'aimer, c'est faire ce qui est bon pour cette relation, ce qui lui est agréable. De même qu'il nous a aimés, non pas en nous disant « je vous aime », il nous a aimés en faisant quelque chose pour nous sauver. Je vous invite à vous lever. Je vous invite à élever vos voix et à dire merci à notre Père pour son amour persistant. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur pour son amour persistant. Merci pour ton amour persistant. Merci pour ton amour persistant. Merci. Merci. Merci pour ton amour persistant. Oh, 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 oh. Toutes les équipes sont en train de prier. Merci pour ton amour persistant. Ouyenehesa. 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 Oye meziama no boko sedede. Oye mezo kwa
Ye bobo seke. Oh. Oh. Hey, mazekiana miano mose. Si vous savez que vous n'avez pas toujours été fidèle envers Dieu, mais qu'il est venu vous repêcher, élevez votre voix et remerciez-le. Thank you. 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 Thank you, Lord. Hey, ne kone mozekia. Oye ne komane ke mono mozekia. Hey, mo ne komene ke bosokwo. Hey, mo komene miakolon. Hey, me kialo moniakolon. Thank you, Father. Nina mosekete. Hey, miero mone sekete. Uri mane go mane kwa mane kusete. Maike mono mezekena. One mane ke menese. Hey, no kwa mane wo mone. Dieu a fait une alliance avec Israël dans le sang des boucs et des béliers. Mais il a fait une alliance avec nous par le sang de Jésus. Il a été la victime expiatoire. Il a quitté sa gloire céleste pour descendre ici sur terre. La parole il nous dit qu'il nous a envoyé son Fils. Le prix qui a été payé pour notre salut est grand. Il est grand. Il est grand. Quand nous voyons le prix qui a été payé, nous comprenons la profondeur de son amour, parce que la parole nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand nous recevons cette vie, comment pouvons-nous continuer à marcher dans l'infidélité? Ça doit nous saisir notre cœur, saisir notre tripes. Nous devons être des osés de notre génération qui sortent du lot. Parfois dans l'église, vous êtes presque à vous demander si vous êtes normal, parce que vous avez un tel zèle et vous voyez des gens ils sont nés de nouveau, mais ils sont juste comme ça. Mais j'ai appris après que c'est moi qui étais normal, c'est eux qui n'étaient pas normaux. Si vous n'êtes pas rempli de feu, vous n'êtes pas normal. Si vous êtes chrétien, vous n'êtes pas rempli de passion pour Dieu, vous n'êtes pas normal. Si vous n'êtes pas rempli de zèle pour Dieu, vous n'êtes pas normal. Si Osée pouvait être passionné pour Dieu dans sa génération, au point où il allait laisser Dieu utiliser sa vie comme démonstration de son amour, et il a accepté cette douleur de la trahison, il a accepté la honte. Il a accepté de ressentir dans sa chair ce que Dieu ressentait à cause de l'infidélité de son peuple. Comment nous, sous la nouvelle alliance, nous n'allons pas totalement nous donner à Dieu? Parce que nous vivons au milieu d'une génération rétrograde. Nous nous confortons tous dans notre tiédeur. Je prie que Dieu agisse dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui, que toute forteresse et autel à la tiédeur disparaissent de votre vie. Pour toujours. Quand notre sœur témoignait qu'elle disait elle était surprise de s'entendre prier.
J'ai dit, oh yes, oh yes, oh yes. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est comme ça. Ça, c'est l'opération de l'esprit à l'intérieur de nous. Et vous allez prier des choses qui vont vous choquer. Avec toutes ces opérations de l'esprit en vous, vous allez vous entendre dire des choses à Dieu. Vous allez dire, qui a parlé? Qui a parlé? Parce que je crie à Dieu nuit et jour, je ne supporte pas de conduire un peuple tiède. Pour moi, c'est pire que d'accueillir des gens qui sont dans le péché ouvert. Mais que les gens reçoivent la parole, reçoivent la prière et ils restent tièdes. Ils n'ont pas de zèle pour Dieu. Ah! Je crie à Dieu en continu, Lord, no. No, no, no. Set them on fire. Ça fait mal. Nous devons être embrasés d'amour pour le Seigneur. Des gens capables d'obéir à tout ce que Dieu veut. Vous savez, il y a, maintenant je sais que le Seigneur m'aime. Merci, pasteur, d'avoir prié pour moi. Maintenant, je ressens son amour. Et c'est là où on s'arrête. Il y a plus. Il y a plus. Il y a plus. On va pas juste s'arrêter sur le cas, je sais que Dieu m'aime. Non, c'est que nous, on doit être tellement zélés pour lui. On est prêt à tout pour lui. Kamazeka. My God. Qu'est-ce qu'Osée a vu? Qu'est-ce qu'il a compris? Comment est-ce qu'il a détonné au milieu de cette génération? Dans une église obsédée par les choses matérielles, nous devons détonner. Dans une église obsédée par le bien-être individuel, nous devons détonner. Obsédés par Jésus. Kamaribo sakatada. Zeniaba karibo bozekata. Commencez à prier. Dites, Père, le zèle de ta maison doit me dévorer. Je dois t'aimer comme tu veux être aimé. Je dois être entièrement vendu à Dieu. Je dois être ton homme dans ma génération. Élevez vos voix et priez. Est-ce que quelqu'un est en train de prier dans cette salle? Priez avec vos tripes, criez au Seigneur. Je ne serai pas une gommère, je ne serai pas une gommère. Je dois être un osé dans ma génération. Différent. Différent. Je ne me fonds pas dans l'incrédulité ambiante. Je ne me fonds pas dans l'état rétrograde de l'église aujourd'hui. Je dois être différent. Kamazakatai. Ils peuvent tous rétrograder, mais je reste avec Jésus. Ils peuvent tous devenir matérialistes, mais je reste avec Jésus. Ils peuvent tous devenir charnels, mais je reste avec Jésus. Le cœur embrasé pour le Seigneur. Je ne veux pas emboîter le pas à des chrétiens, entre guillemets, qui n'ont pas de cœur pour Dieu. Non! Ma vie doit être vendue à Dieu pour sa cause dans ma génération. Quelqu'un doit prier avec ses tripes. Quelqu'un doit crier à Dieu ce matin. Ça suffit de se fondre dans la masse d'une église rétrograde, préoccupée par elle-même au lieu d'être préoccupée par son Dieu. Kamarababa sekata. Sakabarega baba sekata. Renama gazati otaba sekata. On offre nos vies, on offre notre temps, on offre nos vies, notre temps, nos talents pour le monde, pour notre poche, mais pas pour Dieu. Mais José a donné toute son existence, toute sa vie, même son projet de mariage. Dieu a tout pris.
Et nous, le monde prend tout. La poursuite de l'argent, la poursuite des biens, prend notre temps, prend notre intelligence, prend notre capacité. Mais pour Dieu, on n'a rien à lui donner. L'offrande passe, on met en petit quelque chose, mais après on va aller s'acheter une belle robe, une belle maison, une belle ceci. Nos églises rament, n'ont pas de locaux, mais les chrétiens s'achètent de belles maisons. Une génération rétrograde. Kabasekata. À l'aise dans leur belle maison. Masokomere, alors que la maison de l'Éternel n'est pas construite. Zomere babazekata. Osée a donné toute sa vie parce qu'il aimait le Seigneur. Kamasokobe. Quelqu'un doit prier. Vous êtes sentez concerné par ce que j'ai dit, c'est pour ça que vous êtes. Sumake male baba sakata. Zomare boshekata. Mazeketa. Mazekere baba basokata. Mazekota bazekata. Zemare kebo sokata. Hallelujah. Mazeke amana jokoba. Kemara bazokote bazekata. Mazekere mana zokota bashekata. Hey. 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 Bien-aimés, voici une infidélité qui est courante dans l'Église. L'Église a des projets, ça ne nous intéresse pas. Nous avons des projets similaires dans nos vies, nous les portons à cœur. Quelqu'un est venu me voir pour certains projets et je l'ai regardé. J'ai dit, et ça qu'on doit faire dans l'Église, pourquoi ça ne t'intéresse pas? Mais pour toi-même, tu viens me voir. Et parfois je dis, mais les gens n'ont pas froid aux yeux. Comme vous êtes là, vous allez acheter de belles maisons et je veux que vous achetiez de belles maisons. Mais l'Église cherche un local. Combien de gens se sont intéressés? Vous ne savez pas chercher pour l'Église, mais vous savez chercher pour vous-même. Ça s'appelle l'infidélité. Parce qu'on ne voit pas nos infidélités. Une fois, on devait contacter une personne pour un achat pour l'église. Et quelqu'un qui était dans l'église qui cherchait à contacter la même personne, mais pour lui-même. Et savait que l'église avait besoin de cette chose on cherchait, mais n'a pas pensé un instant à l'église. Une personne que Dieu avait amenée ici à une réunion, pour qui j'avais prié que Dieu avait béni toute sa famille. Et cette personne cherchait à le joindre pour ses affaires personnelles, mais pas pour l'église. C'est là où j'ai mesuré le degré d'éloignement, le degré d'infidélité qui habite nos cœurs. Donc, quand je vous ai dit de prier, je vous invite à prier, parce qu'il y a plus d'infidélité en vous que ce que vous soupçonnez. Il y a plus d'infidélité en vous que ce que vous soupçonnez. Parce que le zèle avec lequel les gens viennent parler de « Ah oui, j'étais un projet », et l'église a le même, mais ils ne s'y sont pas intéressés du tout. Mais si c'est pour recevoir la prière, ça c'est bon. Si c'est pour dire à quel point la parole les a bénis, ça c'est bon. Et il y a une dureté dans nos cœurs. Élevez votre voix. Dites, Seigneur, détruis la dureté dans mon cœur. Que je sois sensible à ton cœur. Que je sois sensible aux besoins de ton œuvre. Que je sois sensible aux besoins des gens qui doivent connaître ton amour. Élevez vos voix et priez, s'il vous plaît. Kareba baba zekata. Maste kaboroko basekata. Marobo sekata de shikabarusi. Mazekeri baba zokote rabusekata. Mezia kamalo busokote abari shakata. Mandere de zakaboroko kosabarikisha. Meste bakoto borika sakate boroshi.
Mekere babasto kote bareke seta. Maide bosogo baste gedesha. Rede kabasto kotoshi. Eze keta boro bobo sekata. Eze mano kobo sekata. Ezumane kesaita. Oh, Sema. Sema. Prie ma fille, prie. Et c'est maman. C'est maman. Ma chekata. C'est Yamane Bobose. Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire, Père, rends-moi sensible à ton cœur? Père, rends-moi sensible à ton cœur. Allez-y. Père, rends-moi sensible à ton cœur. 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 Alléluia. Je vous encourage à continuer à prier. Parce que vous savez, nous ne devons pas être, notre consécration ne doit pas être motivée par le diable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Beaucoup de gens ne font la consécration que lorsque Satan a fini de les tabasser. Quand l'ennemi vient faire irruption dans leur vie et leur cause plein de problèmes, là, ils sont là, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Je te donne tout. Non. Satan ne doit pas définir vos sujets de prière. C'est la parole de Dieu qui doit définir vos sujets de prière. Consacrez-vous, demandez, parce qu'on n'est pas naturellement sensible. Et si on n'a jamais fait ces prières, on ne sera pas sensible. On va dire, oui, mais après tout, et on va justifier ce qui est injustifiable. Et vous savez, pendant qu'Osée lui était sensible au cœur du Père, on dit encore plus sensible par le comportement de sa femme. C'est qui Adamana, c'est qui. Je vous dirai quelque chose d'autre à un autre moment. On peut même être osé dans notre génération, dans des situations différentes, mais c'est. Et pendant qu'il était sensible au cœur du Père, ce peuple était persuadé que tout allait bien. Et Dieu lui-même a dit, il ne se doute de rien. Il ne se doute de rien. Parce qu'ils vivaient leur vie, les choses se passaient bien. C'était une période prospère. Et ils n'ont rien vu jusqu'à ce que les Assyriens soient venus les emmener en captivité. Et jusqu'à la dernière minute, ils refusaient encore, le royaume de Juda refusait encore d'écouter Jérémie. Ils l'ont même emprisonné pour le faire taire. Et même à la fin, lorsque les uns et les autres ont été emmenés en captivité, il a dit à celui qui avait été mis en place par les Babyloniens, certains des chefs qui restaient lui ont dit que il y en a un qui complotait, mais il n'a pas écouté. Il a dit non, c'est pas vrai. Et ça a conduit encore à un désastre. Et là, quand l'autre a comploté et tout a été renversé, ils ont dû partir en fuyant. Et selon l'histoire, ils ont emmené Jérémie avec eux, le pauvre Jérémie. Parce qu'on ne se doute pas et on n'écoute pas. Vous allez prier encore. Que le Père vous rende sensible à son cœur. Que vous ayez des oreilles pour entendre. Que vous voyez partout où vous n'avez pas été fidèle à son amour. Priez, s'il vous plaît, pendant quelques instants.
Jesus. Yeboko baseke taba. Lenye kaboso kubetash. Edie ke baroko boseke. Meze ke taboroko boseke tai. Elegedi kabosho kotoi. Kerebo bobo shekete. Eze bokoto boshekete. O kore menezekete. Aye keta boshekete. Jesus, give me understanding. I pray for these, your people, Lord. Give us understanding. Give us understanding that we be sensitive to your heart. That we be sensitive to your heart. Alléluia. Je veux vous encourager à prier sérieusement. Personne n'est à l'abri de cela. Je vous ai parlé d'un moment où je voulais lancer quelque chose. C'était tellement facile pour moi, tellement évident. Et j'étais totalement prise dedans, dans ma structure, dans mes recherches, dans mon organisation, dans tout. Et par la grâce de Dieu, je sentais le Saint-Esprit me dire, tu es en train de t'éloigner. Tu es en train de t'éloigner de ton appel. J'étais plus prise dans cela que dans l'appel de Dieu. Ça n'a pas duré longtemps. Peut-être quelques jours. Mais j'étais totalement... Et c'est comme si l'appel commençait à régresser. Il n'y a aucun doute que si je l'avais fait, je l'aurais fait avec réussite. Et beaucoup m'auraient félicité. Mais j'aurais fait ce qu'Israël faisait, c'est s'éloigner. S'éloigner. Beaucoup de gens se sont éloignés dans leur cœur. Se sont éloignés de l'appel de Dieu. Se sont éloignés de l'œuvre de Dieu. Se sont éloignés de ce qui est vraiment important. Leur cœur s'est éloigné. Mais ils n'ont pas été suffisamment sensibles pour s'arrêter et dire non, je ne vais pas m'éloigner. Au contraire, ils se sont plus dans ce dans lequel ils se sont éloignés parce que ça marchait. Beaucoup de gens vont vous dire, oui, moi avant, j'étais à fond, mais maintenant, non, moi je fais attention. Et maintenant, regarde, ça va bien pour moi. Maintenant, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça. Ils ne savent pas qu'ils se sont éloignés. Ils sont comme le peuple d'Israël à l'époque d'Osée. Ils comptaient sur leur prospérité. Mais ils ne savaient pas que Dieu les considérait comme un gâteau qui n'a pas été retourné. Et je bénis le Seigneur pour cela parce que il est tellement facile de réussir sans Dieu. Tellement facile. Dieu a pris ce risque en nous donnant des capacités. Il y a des capacités que nous pouvons exercer sans Dieu. Même pour bâtir une église, il y a des capacités que nous pouvons exercer sans Dieu. C'est la raison pour laquelle la prospérité ou la réussite de nos voies n'est pas le témoignage que nous sommes sur le bon chemin. La sensibilité au cœur de Dieu. J'étais consciente de cet éloignement et je disais, ça c'est pas, je m'éloignais pas de Dieu, mais de certaines choses qu'il avait mises dans ma vie et mon attention était prise ailleurs, j'étais captivée. Et ce n'était même pas empêché, vous vous rendez compte? Kazi bataille, le Saint-Esprit dit non. Et je le bénis. Je le bénis de m'avoir donné une oreille pour entendre. Je vous dis cela pour vous dire que personne n'est à l'abri. Pour ceux qui ont encore le cœur endurci, qui ne veulent pas prier, oui, mais quand même, vous insistez à votre péril. S'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, nous avons parlé du fait que Jésus est descendu
Il est venu sur terre pour porter nos péchés, nos punitions. Notre bien-aimé, à sa manière, en témoignait, dans son témoignage, pour dire à quel point il a compris que nous avons tous un problème de péché et un problème de punition. Parce qu'il faut une punition pour le péché. Nous-mêmes, nous le savons. C'est pour ça que nous mettons les gens en prison. C'est pour ça que quand les gens vont cambrioler une maison, on ne les félicite pas. C'est pour cela que nous sommes tous indignés de savoir qu'il y a des jeunes qui cassent, qui font des choses et sont relâchés par la police tout de suite. Et nous trouvons qu'il y a une injustice, qu'il faut les garder, n'est-ce pas? L'être humain aussi a la conscience du fait que le péché ne peut pas rester sans punition. C'est la raison pour laquelle les parents à la maison, ils disent à l'enfant, va te mettre dans le coin, va dans ta chambre. Parce qu'ils sont conscients qu'il faut une punition. Nous avons tous péché. Tous en péché ont été privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucun être humain qui peut regarder ça et dire, moi, je n'ai pas de péché. Ça c'est un menteur de première catégorie. C'est même pas un menteur fin. Mais c'est Jésus qui est venu sur terre pour être la victime expiatoire, qui a porté la punition qui devait nous revenir. Je vais vous demander, si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, vous n'avez pas l'assurance d'être sauvé, de décider en ce moment que vous allez donner totalement votre vie à Jésus. Peut-être que vous avez évolué dans l'Église, mais vous n'avez pas cette conviction absolue que réellement vous êtes né de nouveau. Vous allez faire cette prière avec tout votre cœur. Nous allons la faire tous ensemble. Et je m'adresse aussi à quelqu'un qui est en ligne, soit en live ou en différé. Faites cette prière avec moi. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Me voici devant toi. Me voici devant toi. Je reconnais que je suis un pécheur, que je n'ai pas marché dans tes voies. Je reconnais que Jésus est mort à la croix. Il a pris mes péchés. Il a pris la punition qui devait me revenir. Je mets ma foi en lui et en son sacrifice pour mon salut. Je te demande de me pardonner, Père, et de me faire entrer dans le royaume de ton Fils. Donne-moi un nouveau départ. Que la puissance du diable soit brisée sur ma vie. Définitivement. Donne-moi un cœur qui t'aime passionnément. Zélé pour toi, Seigneur. Je veux te connaître. Au nom de Jésus. Amen. Retournez-vous vers quelqu'un et dites-lui félicitations. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Il y a quelqu'un qui a comme une amertume dans son cœur. Je ne sais pas si c'est une personne qui est ici ou en ligne. Une amertume dans votre cœur. Je prie pour vous ce matin. Que cette amertume disparaisse. Amen. Que cette amertume disparaisse. Amen. Ne venez pas me voir à la fin du culte pour dire que c'est moi. Je ne vais pas prier pour vous à la fin du culte. Ne me faites pas faire le double du travail. Yes, Lord. Thank you, Holy Spirit. Je vais prier pour quelqu'un ici. Les gens parlent de vous. Vous avez l'impression que les gens parlent de vous. Et vous vous dites, mais c'est moi qui imagine des choses. Non, c'est la vérité. Mais Dieu va faire taire des bouches mensongères. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Mais il faut arrêter d'accorder autant d'importance à ce que disent les gens. Il faut accorder de l'importance à ce que Dieu dit. Amen. Une des choses qui se passe lorsqu'on devient très sensible au cœur de Dieu. Vous êtes sensible à ce qu'il ressent. Vous modifiez votre comportement pour plaire à Dieu. Dieu va prendre fait et cause pour vous. Il va vous défendre. Même si les gens disent ça, Dieu lui-même va vous envelopper. Et vous allez savoir que vous n'avez aucun souci à vous faire. Vous dites ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Dites c'est leur problème. C'est leur problème. C'est leur problème. C'est leur problème. Vous êtes là tranquille, rempli de Dieu, rempli de joie, rempli de paix. Alléluia. Sensible au cœur de Dieu.
Alléluia. Donc, remercions le Seigneur pour le culte.